suis redescendu encore plus bas en National 2 et c'est là où il fallait se remettre la tête à l'endroit et puis voir ce qui était possible de faire, de se remettre en question. Ouais. Puis les plays adverses, on va les refaire logiquement à vide. Je suis originaire donc, du Nord-Pas-de-Calais, là où j'ai fait toutes mes classes. J'ai commencé BCM Gravelines Dunkerque, tout ce qui était pôle espoir, centre de formation dans le Nord. Donc un début de carrière de tout ce qui est le plus banal. Et on a fait U15, on a fait champion, on a eu voilà, pas mal de trophées en jeune, donc, où j'ai été très fier d'y avoir participé, que ce soit en U15, en U18 ou en U21. J'ai été rapidement mis avec les pros à l'époque au BCM, mais sauf que voilà, il n'y a pas eu un parcours parfait où j'ai pu directement rester sur le côté pro. Et après une belle expérience aussi en équipe de France au championnat du monde U19, j'ai pas pu du coup intégrer l'équipe pro à plein temps. J'ai souhaité descendre de division et pouvoir récupérer du temps de jeu. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Je suis parti à Sorgues, donc pas très loin d'Avignon. Et voilà, j'ai accepté de repartir de plus bas et de voir ce qui était possible de faire. Directement comme ça, il va rester sur un intervalle là, et c'est toujours l'autre qui vient. Ok. Donc quand vous allez jouer de ce côté-là où il n'y en a qu'un seul, il faut juste remonter un tout petit peu pour l'obliger à suivre, pour ouvrir cette petite passe là. Okay. Ça veut dire que dans cette situation, quand lui il va rentrer, on va avoir la diagonale là-bas qui va être ouverte. Parce que vous allez faire ça, lui il va revenir, tant que le meneur vient, on va avoir cette diagonale. Donc là, vous devez garder le contact avec Shell. Okay. Il ne peut pas vous emmener dans la fin de l'écran et flasher ici. En même temps, ici, tu montes sur l'écran. Là, et là, il y a écran. Et lui, il peut passer à droite, à gauche. Okay. Ça veut dire qu'ici, il faut qu'on soit un peu dans le contact avec le 5 pour pouvoir ralentir. Alors, si j'enlève Shell, 40 ans, les autres, c'est 21, entre 21 et 22 ans de moyenne d'âge. C'est ça, hein, l'équipe de Poncherry. Ça monte à 24 ans parce qu'il y a 40 ans chez Shell. Donc ça veut dire que les mecs, c'est ça. Donc il va falloir courir. Les intérieurs, les mecs, ils courent. Et puis ils vont vraiment dans la profondeur. Okay. Les extérieurs, c'est pareil. Monte tout, il va falloir contrôler sur distance, pas montrer trop sur l'agressivité. Benoît, il faut monter un petit peu plus, etc. STB, ensemble. Je suis redescendu encore plus bas en National 2 et c'est là où il fallait se remettre la tête à l'endroit et puis voir ce qui était possible de faire, de se remettre en question. J'ai repris les études, etc. Donc j'ai fait 4 ans là-haut sur le plage où j'ai pu aussi bien me retrouver. J'ai pu revoir aussi mes objectifs où j'étais quand même dans un point de ma carrière où c'était l'un ou l'autre. Est-ce que je continue du coup sur le côté basket ou est-ce que j'essaye de repartir sur plus le côté scolaire et pourquoi pas retravailler. Finalement, non, j'ai tenu bon, proche de ma famille, etc. Là-bas, ça m'a fait du bien. Et on a fait deux belles petites saisons, donc en National 2. Derrière, on est monté au bout de la 3e année. On a eu une belle année de National 1. Fini pas champion de France, parce que sinon les Rouennais et Tim Ebo vont me tomber dessus ou Liamel sa compagnie. Bon, on était champion des playoffs. C'était une superbe année avec une belle bande de potes. J'ai beaucoup appris et voilà, ça m'a permis d'avoir cette opportunité d'arriver au STB dès cette année. 29, c'est parce que c'est un numéro qui devient mort dans la famille. J'avais le 9 étant petit, à partir du moment où tu peux commencer à faire des blés. C'est chelou, je fais juste genre courir, mais en gros je suis en apnée. J'ai un coach en respi moi ça me gère tout ce qui est cardio, etc. C'était mieux, gestion de stress, tout ça. Le discours m'a plus direct, que ce soit le coach, président, GM et compagnie, ça m'a directement plu et voilà, on m'a directement fixé les objectifs de pouvoir monter parce que voilà, l'année dernière on a une année qui était très kiffante
mais on a été un peu dégoûté de ne pas pouvoir monter et de ne pas pouvoir toucher à la Pro B. Donc là, c'est l'objectif clair et net de cette année. On n'a pas eu un départ comme on l'aurait souhaité, mais cependant, on reste toujours focalisé sur cet objectif numéro 1. Déjà faire une belle saison. On sait que la N1, c'est un championnat qui est très très galère, où sur 28 équipes, il y a seulement 2 montées. Donc faire un championnat plein, ne pas avoir de regrets et d'essayer de voir ce qu'on peut faire par la suite. Est-ce qu'on peut essayer de monter direct dès la fin d'année, ou s'il faut passer par les playoffs, pourquoi pas. Capable de les mettre à 27 en première mi-temps. C'est là-dessus qu'il faut construire. Okay. C'est là-dessus qu'il faut construire, sur notre situation défensive, bien sûr. Voilà. Il faut encore qu'on travaille, il faut encore qu'on gagne un petit peu d'agressivité dans les duels. Mais ça a été un peu plus solide. On a vu des choses, voilà, un peu plus d'intention, entre guillemets, individuelle, collective. Donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Il peut y avoir des parcours où des mecs à 25 ans sont en N1 et descendent très rapidement, alors que d'autres, à l'image d'un Thomas Corneli, étaient encore à 25 ans en N1 et à l'heure actuelle, 3-4 ans après, 5 ans après, il était en Pro A. Donc non, à force de travail, ce sera à moi d'être rigoureux. J'ai pas de limite. Tant que je peux progresser et tant qu'il y a un niveau au-dessus où je peux aller, je vais tout faire pour l'atteindre en fait.